Je suis Joresh et je vous montre le chemin. Vous vous demandez parfois si vous êtes une graine d'étoile. Je vais essayer de répondre à votre question. Car souvent vous vous sentez en décalage avec le monde qui vous entoure. Vous avez parfois cette drôle d'impression d'être sur Terre pour une raison très spécifique dont vous essayez de vous souvenir. Vous vous dites parfois que vous êtes peut-être un extraterrestre. Bonne nouvelle, mes amis. Vous n'êtes peut-être pas très loin de la vérité. Il se peut que vous soyez une graine d'étoile, tout comme moi, et que vous veniez donc de très loin pour rejoindre la Terre, afin d'accomplir votre mission. Sachez bien qu'une starseed est également appelée graine d'étoile, est une âme provenant d'autres planètes, d'autres sphères et d'autres plans. Ces êtres ne viennent pas toujours d'une autre planète au sens physique, mais bien souvent de densités extraterrestres subtiles, incomparables avec tout ce que nous connaissons ici sur le plan physique. Il faut bien comprendre que l'âme d'une graine d'étoile n'est pas intrinsèquement liée à la conscience de la Terre. Ils ne sont pas nés de la conscience de la Terre, mais nés et issus d'une autre conscience, ailleurs, dans l'univers. Les starseeds viennent ainsi de loin, de très loin, sur le plan géographique, mais aussi vibratoire, énergétique. S'ils ne sont jamais venus dans une densité comme celle de la Terre, ils sont alors réellement en territoire inconnu et doivent déployer des trésors de volonté et d'énergie pour s'adapter. Il existe également bon nombre de graines d'étoiles qui sont ici depuis bien longtemps et qui se sont donc acclimatées à la planète. Les starseeds sont des voyageurs, tout comme je suis, moi-même, Joresh, voyageur d'Actarus, mais voyageur partout dans l'univers. Voyageurs pour parvenir à rejoindre la Terre. Oui, ils doivent quitter temporairement leur plan d'existence bien avancé. J'ai laissé mon corps sur mon vaisseau et je me suis projeté en conscience sur la Terre, ici, dans mon avatar. Je suis persuadée que tous les voyageurs ne sont que des consciences starseed. Mais dans notre compréhension, certains rares voyageurs sont des âmes terrestres qui avaient accès à d'autres densités avant de décider de venir aider la Terre. Les voyageurs terrestres se reconnaîtront dans les signes que j'énumérerai plus tard afin de vous faire découvrir si vous êtes vous-même une starseed incarnée sur Terre. Qu'êtes-vous venu faire sur cette Terre? Pourquoi avoir quitté votre plan d'existence? Pourquoi un tel sacrifice? En premier lieu, sachez que c'est l'amour et la connaissance des lois universelles qui poussent la grande majorité des graines d'étoiles ou voyageurs à trouver le courage de traverser toutes ces densités afin de pouvoir venir aider l'humanité. Les starseeds sont actuellement présents sur Terre pour redonner aux âmes incarnées ici la possibilité de faire un réel choix. Le champ énergétique de la Terre
a commencé à être saturé à un moment donné de son existence d'énergie négative de basse fréquence. Et dans ces conditions, les âmes terrestres n'avaient plus la possibilité de se tourner vers l'amour et la lumière. Les starcides alors viennent rétablir l'équilibre afin de permettre aux personnes incarnées en ce moment de choisir la direction qu'elles souhaitent vraiment suivre. Ensuite, les starcides ou voyageurs sont des âmes particulières qui ont une volonté très développée et des capacités spéciales leur permettant de traverser les différentes densités. Ils ont une capacité d'adaptation peu commune et sont en général considérés comme bien téméraires, même par les autres âmes évoluées. Toutes les âmes, polarisées de manière positive, possédant un très haut degré d'évolution, ne décident pas de venir dans d'autres densités pour y apporter leur aide. Non, pas toutes. Il s'agit d'une vraie particularité caractérisant ces voyageurs. Il est à noter qu'il existe des voyageurs également polarisés de manière négative, même s'ils sont bien rares. En se rendant sur d'autres plans, les starcides sont soumis à l'emprise de l'énergie entourant la Terre, et donc, au moment de l'incarnation, au voile de l'oubli, comme n'importe quel être qui s'incarne ici. Ils prennent de lourds risques, car ils pourraient oublier définitivement qui ils sont, et s'impliquer donc karmiquement en agissant de manière très négative. Ils risqueraient alors de rester bloqués sur ce plan, comme certaines âmes terrestres le sont. Mais heureusement, les starcides ont une très grande expérience d'incarnation sur de nombreuses planètes, d'autres plans et d'autres densités. Ils savent ce qu'ils font. Ne vous inquiétez donc pas. Il faudra atteindre un niveau de négativité très grave et tomber dans un oubli extrêmement profond pour que vous risquiez de rester bloqué sur Terre à la fin de votre mission. Et puisque vous écoutez ces mots, vous en êtes probablement très loin. Vous avez ouvert votre cœur, vous avez ouvert votre esprit. Maintenant, suivez le chemin sur lequel je vous guide. Écoutez les nombreux signes que je vais énumérer plus tard, et vous verrez, vous aussi, vous êtes une starcide, une graine d'étoile, un voyageur. Je suis Joresh, votre guide, et je vous aime tellement, tellement, tellement.